Yes! Salut tout le monde, c'est Andrew Rapcast, oh yeah! Je m'appelle Lou Dumas, j'espère que tout le monde va bien. Si t'aimes ce que tu vois, si t'aimes ce que tu regardes, ce que t'entends, dans le fond, si t'aimes le show, drop un like, tu peux t'abonner, tu peux commenter. Puis aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va briser la chaîne de financement, là. Tu sais, je vous parle de finance, bourse, épargne. Aujourd'hui, c'est assez. Ça suffit, Louis. On revient sur Terre, y a pas juste l'argent dans la vie. T'es aussi un humain de merde! Ben oui, Chris, j'ai le goût de vous piquer une chosette pour vous dire pourquoi est-ce que je considère que je suis un humain de merde, mais solide. Fait que, si toi et tout, tu te demandes, t'as déjà tout compris, tu vois ma réflexion par rapport à ça. Ben, let's go, chum. Embarque, le bateau, il part là. Tu sais, avant la pandémie, là, on se souvient à cette belle époque, fin 2019, début 2020. Il y avait plusieurs problèmes dans ma vie. J'étais encore plus une main de marde qu'aujourd'hui, je vous l'accorde. Je buvais trop, en gros, j'étais jamais à jeun. Jamais. Je me levais avec mon Roman Coke ou un Jack Cola, tu sais. De quoi de léger pour le déjeuner. Ben oui. J'avais pas fini ma bouteille de vin dans la journée, il y avait un petit problème. Hein? À ce moment-là, juste à la début de la pandémie, excusez-moi, je vous ai bougé avec mes pieds parce que le fil traîne à terre, puis regarde. Une main de marde, je ramasse pas mes fils. Ben oui. C'est ça. Un petit peu avant le début de la pandémie, j'ai fait une prise de conscience. Oh! Je bois trop. Faut que je fasse attention. Regarde, faut que je ralentisse parce que. Quand t'es rendu que t'as peur de retourner à certains endroits, ben pas peur en tant que tel, pas une peur viscérale, là, je vous parle d'une anxiété, d'une inquiétude, t'as peur de retourner à certains endroits en disant oh, le rewind il se fait pas, il manque des spots, tiens, regarde, j'ai un peu sur une mood c'était agréable hier, mais je suis pas sûr à quel point ça l'était pour tout le monde. Il me semble que j'ai un souvenir vague du gars ou de la fille qui, dans le coin, je me suis bizarre. Ben oui. Parce que j'ai des gros blackouts. Puis je suis quelqu'un de. Dans la vie en général, déjà à jeun, je suis quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un que. Il n'y a pas de gris. C'est blanc, c'est noir. J'aime pas. Regarde. Puis. J'ai réagi au quart de tour déjà. Je me connais. Tu sais, je peux faire les affaires des fois juste. Regarde, tu m'as mis mal à l'aise avec ton approche. Je vais te mettre 1000 fois plus mal à l'aise juste pour me sentir mieux d'avoir été mal à l'aise. Regarde, je suis le même à jeun. Et imagine-toi, un coup, un petit peu trop drunk, qu'est-ce que ça donne? C'est pas grave. Fait que j'ai pris conscience de tout ça, puis là, je me disais, faut que j'arrête de boire. Ouais. Arrive la pandémie. ça aide pas la cause. J'ai continué à boire avec le début de la pandémie. Là, après ça, j'ai fait un arrêt complet quelques semaines plus tard. Ben, j'avais commencé le podcast Les Têtes Creuses. Non, j'avais pas encore commencé. J'étais pour commencer, puis c'était. Je me suis mis comme objectif qu'avant de commencer quoi que ce soit qui pourrait m'amener à avoir plus de visibilité ou. Mais mettons sans calice. Juste à faire de quoi qui pourrait être de quoi dans le genre de le reste de ma vie. Tu sais, des gros projets comme faire de l'humour, podcast, tout ça, tu sais, faire un petit peu ce que je fais en ce moment. Je m'étais mis comme objectif, bon, reprends-toi en main. Première des choses, débarque pas là, pis
Mais tu vas faire du fun, tu vas faire du fun. Le monde apprécie que t'es à jeun. Ok, après ça, tu vas devenir une fucking macaque Morin. Non, 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 j'ai jamais mordu personne. Mauvais exemple. Tu vas juste devenir désagréable parce que t'es déjà extraverti dans la vie de tous les jours. Fait que, 12. Fait que là, c'est ça, je fais un mélange dans ma vie. J'ai réussi à arrêter de boire. Ça a duré quand même un bon 6 ou 8 mois. Je commence mon projet, tout ça. Puis tout le temps en gardant en tête, oui, qu'est-ce que tu peux améliorer? Hmm? C'est quoi tu peux améliorer pour être un meilleur human? Euh, Beaucoup de choses. Là, bien avec ça. C'est un genre de processus parce que je me rends compte que je buvais beaucoup avant de faire ces prises de conscience-là pour contrôler mon angoisse, mon anxiété. Puis, ce qui est drôle, c'est que un coup j'arrête de boire, je me mets à faire de l'anxiété parce que j'ai trop de défauts. Parmi ces défauts-là, regarde, je fume beaucoup trop. Ben là, regardez, j'essaye de ralentir, j'ai les doigts moins jaunes. Puis là, je me suis remis à la nicotine liquide. Pourquoi pas? Hmm, ça tâche moins, c'est peut-être pas meilleur pour la santé, reste à prouver. En route vers un arrêt de nicotine, ça serait bien. Bon, il y a ça. Là, je me suis rendu compte aussi que je mange bien trop de viande dans la vie à cette époque-là. Fait que je suis devenu vegan d'un coup parce que je suis devenu anxieux de l'avenir. On dirait qu'arrêter de boire m'a réveillé. Hey, t'as des conséquences sur l'écologie, puis je me suis mis à faire de l'anxiété avec un paquet d'affaires. L'anxiété sociale a embarqué à force avec le confinement et tout ça. On s'en doute. Euh, c'est un circuit sans fin. C'est qu'à travers ça, je suis mal socialement. Les gens de mon entourage, je vous le dirais, là, je suis la personne. Je suis agréable, je suis de bonne compagnie. Mais je suis une personne désagréable à avoir dans son entourage parce que je suis le genre de gars qui va t'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour te dire hey, je sais que t'as plein de problèmes, mais moi là, ça va pas là, je viens de réaliser que. Esti, j'ai arrêté d'être vegan, j'ai commencé à manger un petit peu de viande, je vais pas m'attirer que ça. Hey, regarde, aide-moi, aide-moi. Hein, oui. Je suis un genre d'humain là. Souvent beaucoup trop anxieux. Des fois, je vous dirais aussi les autres raisons qui vont dire que je suis un humain de merde. Je suis pas égoïste volontairement, mais des fois, ça m'arrive d'être vraiment égoïste à un point qui me dégoûte. Inconsciemment, parce que moi, je suis comme juste. Je vois ce que j'ai à faire, j'essaie de gérer ma vie, pis des fois, j'oublie d'écouter les gens à côté de moi. Puis, après ça, quand quelqu'un me le remet d'en face, me dit pas méchamment. Ben oui, méchamment, mais. En tout cas, vous comprenez, contextuellement, c'est pas comme juste. Hey, gratuitement, tu m'as pas écouté. Non, non, c'est. Ça arrive subtilement, puis ça me frappe, puis je suis comme, oui, c'est vrai. You're right. Chris, je t'ai pas écouté. Pourquoi? Parce que j'étais trop concentré sur mes problèmes que je pensais que c'était la fin du monde. On s'en calisse-tu de tes actions en bourse, oui. Oui, on s'en calisse parce qu'on est là. Tu sais, là, je parle à mon cercle d'amis. On est là pour que tu nous écoutes pis ça, pis toi, t'es en train de capoter parce que sérieux, c'est que Sam aux États-Unis donne pas les résultats que t'avais attendus. Ouais. Faut que j'apprenne à dealer avec mes shit. Un petit peu plus. Parce que le fait de prendre conscience de tout ce qui n'allait pas bien dans ma vie a fait que je suis tout le temps en introspection. Puis là, j'overthink tout le temps. Puis
introspection-là, j'ai comme. On dirait que j'ai besoin de me libérer et de la pitcher sur le monde. Un petit peu ce que je suis en train de vous faire là, hein. Vous voyez le pattern, là? C'est désagréable, hein? Ben, that's it. Fait que, on espère devenir un meilleur petit Louis. Je suis à travailler. Puis, je vous en reparle. Les résultats. Pourquoi pas? Si vous êtes intéressé à savoir la suite, à savoir comment ça, je deal avec mon overthinking, puis mon overshare, puis avec mon manque d'écoute parce que je panique intérieurement, ben, regarde, c'est pas sûr. Drop un like, abonne-toi. Ou sinon, comment? C'est quoi la situation qui te fait penser que dans la vie, t'overthink, que c'est quoi qui est chez toi est le signe majeur que tu es dans une grosse phase d'anxiété? Regarde, d'habitude, moi, j'ai les doigts jaunes quand je fais de l'anxiété. Miracle, j'ai pas les doigts jaunes. C'est ça que j'avais commenté, moi, si quelqu'un m'a dit, c'est quoi qui laisse parler sur l'anxiété? Ben, gars, j'ai les doigts jaunes parce que je fume trop, je suis un estime meilleur. Ben oui, c'est ça que j'aurais fait, moi. Fait que tu sais ce que t'as à faire. Tu peux liker, tu peux t'abonner, ou commenter, je vais être heureux. Sur ce, au prochain Rapcast, la gang. Yes.